Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme tous les matins pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Et aujourd'hui c'est lundi, donc restez bien connectés ceux qui sont sur la vidéo YouTube parce qu'il y a beaucoup de choses très importantes ce matin. Mais je suis désolé, il y en a beaucoup, donc je sais d'avance que la vidéo va prendre un petit peu de temps. En attendant, dès le début de la vidéo, comme d'habitude, lâchez un like, un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas, les amis. C'est le meilleur soutien que vous puissiez nous faire sur le projet. Et on est parti. Alors, on commence comme d'habitude avec la map de Coin 360. Bon, bah sans surprise, vous le savez, vous le voyez, aujourd'hui, on est dans le rouge, carrément. Son nickel, parfait, mon Deadpool, il me les avait dit les autres déjà, mais let's go. Donc, on ouvre dans le rouge ce matin, de partout. Après, c'est un micro rouge, hein, vous le voyez. On est sur du moins 0, quelque chose. Dans le monde des cryptos, c'est pas grand chose. Petit koala, ça va aussi. Ça marche. Tu me fais rire. Bref, donc on est sur un petit rouge. C'est pas une catastrophe. Mais notez quand même qu'on est dans le rouge. Et justement, vous allez voir qu'il y a pas mal de points qui vont justifier pourquoi on est dans le rouge. Avant ça, je vais vous dire 2 secondes ce qui va se passer dans les news macro. Vous allez bien voir ça avec Alex tout à l'heure. Mais vous savez qu'aujourd'hui et demain, il n'y a pas de news très importantes. Donc avec un gros taux d'importance. Là, par contre, demain, il y a quand même des news dans l'après-midi. Par contre, c'est fin de semaine, mercredi, jeudi, vendredi, qu'il va y avoir beaucoup de news. Mercredi, vous savez qu'on a la minute du FOMC. Donc c'est un petit document qui explique vraiment le FOMC, où est-ce qu'on en est, etc. Ensuite, jeudi, on a les GDP qui tombent là, donc en Allemagne, ok, mais c'est surtout aux États-Unis. Et vendredi, on a le PCE, donc encore et en prix. Et bien évidemment, le sentiment au Michigan, bref. Donc ça, c'est très important, on va surveiller ça de très près. Mais bon, comme d'habitude, j'espère que ça devrait bouger sur ces points-là. Très important. Oui, Deadpool, tu fais bien de le dire, effectivement. Je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça y est, on a les 1000 premiers followers sur Twitch. Donc, let's go, les amis, ça fait plaisir. N'oubliez pas, si vous arrivez sur TikTok, on est en direct sur Twitch. C'est bien mieux d'être sur Twitch. Venez sur Twitch, Blockchain Capital 2023, les amis. En tout cas, let's go. On part et on continue maintenant. Objectif 2000. Non, franchement, merci à vous. Ça fait plaisir du soutien, ça fait plaisir des gens qui arrivent et tout. N'hésitez vraiment pas à nous dire un petit peu si vous avez des idées de changement, des trucs qui vont pas, des choses comme ça. On est bien évidemment ouvert à tout ce que vous allez nous dire là-dessus. Donc venez nous expliquer tout ça dans les commentaires, des vidéos, que ce soit dans les vidéos YouTube, venez sur Discord, etc. On répond à tout ça en tout cas. Ouais, Deadpool, c'est ta faute ce matin pour le coup. Alors, point sur Bitcoin, du coup. Rapidement, vous le voyez, mon graphique tient toujours le coup, vachement bien d'ailleurs, mais on voit quand même un essoufflement de Bitcoin, donc ça, à surveiller. Pour ceux qui arrivent pour la première fois, c'est lundi, je suis obligé de vous faire un petit résumé 2 secondes. Donc je vous ai mis les points en rouge, donc les lignes en rouge, c'est des lignes psychologiques plus que graphiques, même si vous voyez que graphiquement, ça marche également, mais c'est surtout psychologique, c'est les 20 000 et les 30 000, donc c'est les dizaines de milliers de dollars, surtout quand on est en train d'hésiter comme ça. Donc, à surveiller de très près. Ensuite, je vous avais mis les crochets des 28 700 aux 32 200. Même si les 32 000, on n'a jamais touché depuis très longtemps là. Il est quand même bien présent et si jamais on y arrive, ça devrait bloquer un petit peu. Pour le coup, là, c'est vraiment les 28 700 qui ont bloqué pendant très longtemps et qui ont fait l'échange avec les 30 000 dollars. J'avais mis les 32 000 parce que c'était potentiel qu'on aille faire un petit touche dessus. Mais si vous vous souvenez bien, je veux pas dire qu'on est trop fort ou je sais pas quoi. Mais déjà, moi, sur mes anciens réseaux avant et Alex aussi, on vous avait déjà dit, l'année 2023, on risque fortement d'osciller entre les 15 000 et les 30 000 dollars. Pour l'instant, bah, c'est ce qui se passe. Depuis, on a bougé entre les 20 000 et les 30 000 pour l'instant, donc les 15 000 sont un peu plus bas. À voir. Ah, c'est moi qui l'ai pas dit? Ok, ça marche cette poule. Je me souvenais même pas. Bref. Donc pour l'instant ça fonctionne bien. Ensuite je vous ai mis des points un petit peu plus moyen terme qui sont à surveiller. Donc les 25 000 et les 22 000. On sera un petit peu plus précis si on y arrive. Pour l'instant on est sur mon moyen court terme là. Que je vous ai mis en bleu clair et en jaune. Et vous voyez que ça fonctionne vraiment très bien. D'accord. Mais quand je vous dis vraiment très bien, c'est que franchement on est sur des trucs à peu près parfaits. À chaque fois, bim.
Franchement, c'est logique. Tu vois, tu passes en dessous, tu as envie de repartir. En fait, non, on revient dessus. Et là, on va galérer. Tu sais très bien que quand ça galère, c'est que c'est un signe de repartir. On repart, on revient toucher, on est reparti. Ensuite, on revient toucher, on galère, on refranchit. Enfin bref, cette zone-là des 26 800, enfin des 26 900 là, très important à surveiller. Et surtout les 27 200 sont également très importants à surveiller parce que vous le voyez là-dessus, on est encore venu taper dessus pour échouer dessus encore une fois. On a transpercé à la baisse les 26 900, revenu taper, on est reparti. Et là justement tout à l'heure, vous le voyez mieux ici sur le graphique, sur le côté là, en 5 minutes, on est pile poil venu taper dessus ce matin pendant la matinale de Mathéo à 8h25. Est-ce que là on va retaper dessus pour essayer de refranchir et de recommencer une nouvelle semaine à la hausse, ou est-ce qu'on est reparti à la baisse? On va suivre ça de très près. Salut YL, salut les amis, bonjour à ceux qui nous rejoignent et bienvenue dans le futur pour ceux qui s'abonnent les amis. Pour rappel, on est un projet Blockchain Capital, je ne suis pas tout seul, c'est pour ça que vous allez voir des têtes différentes sur le projet. Le but du jeu, c'est de vous accompagner, de vous montrer comment ça fonctionne le monde des cryptos et vous informer là-dessus. Bref, il y a encore des particuliers qui font du trading en 2023 et sont tous rouillés, non? Non, il y a encore des particuliers qui font du trading, effectivement. Et justement, nous, on est là les premiers pour pouvoir essayer d'expliquer que le monde du trading, c'est un métier, qu'on ne peut pas trader en 5 minutes. Et surtout qu'il faut, si jamais vous voulez être rentable, il faut se former, il faut s'éduquer, il faut voir comment ça fonctionne. Donc c'est un petit peu le but du projet Blockchain Capital. Entre autres, je dis bien entre autres parce que le trading c'est quand même qu'une petite partie de ce qu'on propose. Donc voilà, donc ça c'était le point sur Bitcoin. Et maintenant on va passer aux news parce qu'il y en a quand même un petit paquet, d'accord? Donc restez bien connectés les amis, surtout ceux qui sont sur YouTube. Si vous êtes arrivé jusque là, j'espère que vous avez lâché votre like, c'est le meilleur soutien que vous puissiez faire à la chaîne comme d'habitude. Donc on fait que de vous dire qu'il faut que vous soyez connectés sur Twitter pour voir comment ça fonctionne. Et ben oui, parce que malheureusement ou heureusement, je sais pas comment je veux dire, mais il y a énormément de news qui tombent sur Twitter, d'accord? Actuellement, je voulais vous parler de ces trucs là dès le début. Il y a une grosse rumeur comme quoi MetaMask récupérerait directement des cryptos pour payer les impôts. Alors cette rumeur elle est complètement fausse, hein. Il faudrait vous réveiller 2 secondes, je suis désolé pour ceux qui y ont cru, mais ça a bien évidemment été complètement démenti, rien du tout, c'est juste une superbe rumeur qui arrive pile poil au moment où on est en train de discuter à fond du bazar de Ledger. Donc voilà. Ça c'était le point à vous faire sur MetaMask, n'ayez pas peur non plus, ne tombez pas dans la peur à chaque fois que vous voyez des news. Je voyais des gens qui ont paniqué complet, qui sont partis de MetaMask, enfin bref. Renseignez-vous avant de faire quoi que ce soit, c'est très important. Mais du coup, Avast il va se dégager, ça fait plaisir, au moins je vous dis, enfin je vous montre comment que... Désolé, ça m'a perturbé mon truc d'Avast là. Le but du jeu, c'est ce qu'on vous dit, c'est qu'à chaque fois qu'on puisse vous montrer ces news là pour vous dire attention, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Donc là pour le coup, ça c'est pas vrai. Donc ne faites pas attention à ça. MetaMask, pas de changement. De toute façon, c'était logique que ce soit pas vrai non plus aussi. Il faut pas non plus trop être bête là-dessus quand même. Voilà, merci au 1001ème Dalmatien qui vient de nous rejoindre sur Twitch. À toi. Omar, tu es officiellement le Dalmatien du projet. Bref, merci à toi. Ensuite, on a ces deux news là qui sont deux news Twitter. On le savait un petit peu, mais au moins maintenant on l'a vraiment une confirmation. On a 2 candidats à la présidentielle aux États-Unis de 2024, à savoir Robert F. Kennedy Jr. et à savoir Vivek Ramaswamy. Désolé pour la prononciation si vous nous regardez, mais ils ne regardons jamais, de toute façon c'est pas grave. En tout cas, les deux expliquent qu'ils acceptent du coup les dons en crypto pour leur campagne, pour l'idée de ce truc-là, etc. Alors, entre nous, il y en a quand même un qui avait un petit peu plus de chance que l'autre. Hein. Robert Kennedy qui est quand même bien plus placé dans les sondages que Vivek. Mais on va faut pas non plus se mettre le doigt dans l'œil. Il y a de fortes chances quand même qu'on finisse avec un Trump Biden. Donc bref. On va voir tout ça de très près. J'espère en tout cas que les cryptos vont un petit peu être au centre aussi de l'attention à ce moment-là. Surtout qu'on est quand même vraiment dans une technologie qui a maintenant fait ses preuves depuis un certain temps. Bref,
Enfin, au-delà de ça, il faut regarder bien évidemment un petit peu ce qu'ils proposent, hein, les deux, hein, parce que moi je vous montre juste que les deux proposent, enfin, d'adopter plus ou moins les cryptos, donc ça dans ce sens-là, ok, mais ça se trouve c'est des gros débiles sur d'autres choses, il faut juste se renseigner, passer du temps dessus. La politique, vous connaissez un petit peu mon point de vue là-dessus. Pour moi, la politique, c'est un petit peu éclaté, niveau gauche, droite, centre, tout ce que vous voulez. Pour moi, il y a des trucs, il y a des problèmes partout. Et il faut passer à la décentralisation maintenant. Donc ça, c'est mon point de vue. Vous avez le vote, faites comme vous voulez. À ce sujet, salut Don Reco. Moi je trouve qu'il faut décentraliser et le problème de la politique en général, peu importe centre, gauche, droite, ce que tu veux, c'est de la centralisation. Donc dans tous les cas, je n'aime pas ça, peu importe qui se présente. Bref. Voilà, donc ça fallait le voir. On continue encore avec une autre news que vous pouvez voir passer sur Twitter. C'est le protocole de Tornado Cash qui a vu sa gouvernance cesser d'exister parce qu'il y a un hacker qui a fait une proposition malicieuse là. Et du coup en fait il s'est donné lui-même 1 200 000 votes, donc c'est bien plus que les 700 000 votes de base. Donc en fait c'est lui, quand il a ce vote là, c'est lui qui dirige ce qui se passe. Bon bah voilà, hein. Est-ce que c'est la fin du projet Tornado Cash? Pour ceux qui ne connaissent pas le projet Tornado Cash, ça fait partie des projets où en fait tu lances une moulinette en fait sur tes bitcoins, etc. justement pour effacer un petit peu les traces de d'où ça vient, d'où ça part, etc. Ça c'est surtout si jamais tu as, enfin les gens connaissent publiquement ton adresse de bitcoin et du coup tu n'as pas envie que les gens l'associent à toi pour ta sécurité personnelle, bref. En tout cas dans le lot, je sais pas si c'était d'après, si c'est ça. L'autre news, on a PegShield Alert qui a expliqué que justement, même le hacker qui avait fait ce truc là, il s'était occupé de récupérer 380 000 torns qu'il avait échangé en Ether, donc ça lui faisait 372 Ether. Bon bah bref, il faut regarder ça de très près. En tout cas vous voyez que le Torn a pris un giga coup dans l'aile à cause de ça. Est-ce qu'il va se relever, est-ce qu'il va pas se relever? Bon bah bref, ça fait partie des projets hein, qu'il faut faire attention quand tu as des lacunes dans ton code. Faut assumer derrière après. Qu'est-ce que je te dise? Quand tu as des lacunes qui font qu'après, malheureusement, là la lacune c'est la lacune de sécurité qui mène à la centralisation. Hein. Après c'est un problème. On essaie d'aller un petit peu vite sur les news. N'oubliez pas que si jamais vous avez des questions, posez-les dans les commentaires de la vidéo YouTube ou alors directement sur le Discord. De toute façon, je vous remets toutes ces news là dans le Discord tout à l'heure. Grosse news, surtout pour des gens chez nous aussi. Hein. Mathéo vous en a parlé tout à l'heure. Celsius qui a fait faillite du coup en été 2022 là. Potentiellement serait relancé ou en tout cas serait... Des gros poids lourds de Wall Street seraient intéressés à racheter Celsius, donc relancer Celsius. Pour rappel, Celsius est une société de prêt en crypto. Je vous mettrai cet article-là qui vous résume rapidement ce qui se passait sur Celsius à l'époque, pour ceux qui sont là-dessus. En tout cas, ce serait quand même intéressant justement qu'ils puissent rembourser un petit peu les créanciers. Ça prouverait que de toute façon dans les cryptos, on arrive quand même à s'en sortir tôt ou tard sur certains trucs. Mais bon, bref. Celsius fait partie des trucs que tu ne pouvais pas vraiment voir passer, si ce n'est que c'est quand même toujours, comme d'habitude, un petit peu de la centralisation. Donc quand vous arrivez dans des trucs centralisés, vous savez ce que vous faites normalement. Mais bon, bref. Google Trend, ça si ça vous intéresse, de temps en temps vous pouvez faire ce petit trend là, donc de savoir quels sont les pays qui sont le plus intéressés par Bitcoin, donc avec le plus de recherches Google sur Bitcoin. Bon bah sans surprise c'est le Salvador qui arrive avec 100% en tête hein, bien évidemment parce que vous savez que c'est là-bas qu'il y a le Bitcoin, donc forcément il y a des gens qui se posent des questions. Mais après tu vois c'est le Nigeria parce que vous savez que actuellement il y a une espèce de giga bazar autour d'une monnaie numérique à l'intérieur, crypto machin, bref au Nigeria, donc beaucoup de gens parlent du Bitcoin justement. Ensuite, après vient les autres pays, Pays-Bas, Slovénie, Autriche, donc et puis vous avez toute la liste derrière si ça vous intéresse. La Suisse, mine de rien, elle est quand même 6ème sur la recherche de Bitcoin. Donc vous savez que nous, le projet Blockchain Capital, on est en train de le monter en Suisse à Genève. Également pour vous montrer un petit peu la légitimité du projet, la puissance et surtout le sérieux du projet. On n'est pas parti s'installer à Malte ou à Dubaï, etc.
mais ça nous prend plus de temps et plus d'argent. Bref, en tout cas, la Suisse, malgré le fait que les gens disent que la Suisse c'est toujours un truc financier traditionnel, regardez, il y a quand même, ils sont quand même 6e sur la recherche Bitcoin. Donc quand même, ça signifie quelque chose, que les gens s'intéressent quand même à ce truc-là. Après, Allemagne, Turquie, Belgique, etc. Je vous invite à regarder ça. Je vous mettrai le lien de la recherche tout à l'heure dans le Discord si vous voulez. Mais en tout cas, c'est vraiment très intéressant de voir que certains pays que tu pensais pas être à cet endroit-là le sont quand même en termes de recherche. Donc ça veut tout rien dire, bien évidemment, comme d'habitude. Mais let's go. Belgique 9. Rudy, t'es belge? Ensuite, alors ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à MetaMask, mais vous savez que Ledger, ils sont dans la panade actuellement avec leur système de recover de la seed phrase, et ils sont en train d'essayer de se dépatouiller un petit peu dans l'eau, ils sont en train d'essayer de nager. Malgré qu'il y ait beaucoup d'eau là, pour le coup, hein. Mais bon, ils tentent de rassurer la communauté concernant le système de récupération. Ce qui est intéressant là-dedans, déjà il y a cet article là sur Cryptost, mais ce que je veux vous lire c'est surtout le post qui est juste en dessous, pardon, le post d'Éric Larchevêque, donc c'est le cofondateur et ancien PDG de Ledger, d'accord. Je suis dévasté de venir sur ce subreddit qu'il y a créé il y a 9 ans et de voir des images d'appareils Ledger en train de brûler, des insultes et beaucoup de colère. Honnêtement, je suis au bord des larmes. Ma première démarche est de m'excuser en tant que cofondateur sur la façon dont le lancement a été géré. Pour moi, tous ces débâcles est un échec total en matière de relations publiques, mais absolument pas sur le plan technique. Donc, ça veut dire ce que ça dit, hein, ça veut dire que vraiment... la relation et la communication a été extrêmement mal gérée sur cette partie-là de Ledger. Par contre, sur le plan technique, c'est ce qu'il incite là-dessus, c'est ce qu'il explique, il n'y a rien qui a changé. Alors bon, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, vous le savez. La dure vérité qui a confirmé par de nombreux experts qui ont pris le temps de se pencher sur le sujet, et que rien n'a changé, très important. Il n'est absolument rien passé, le modèle de sécurité est le même qu'avant, vous le connaissez l'existence de... qu'avant que vous ne connaissiez l'existence de Ledger Recover, pardon. Donc ça n'a pas changé techniquement. Par contre, ce qui a changé, c'est la perspective que certains d'entre vous avaient sur l'absence de confiance, qui s'est avérée beaucoup plus nuancée que vous ne le pensiez. Comme il ne s'agit qu'un sujet très sensible, beaucoup sont devenus extrêmement furieux parce qu'ils avaient l'impression qu'on leur avait menti. Pourquoi ils ont ça? Parce qu'en fait, les gens ils disaient depuis le début, votre clé privée ne peut pas sortir de vos ledgers. Donc même moi, le premier, je suis avec une ledger, je ne l'ai pas brûlé, hein, vous voyez, tout va bien. Et en fait, ils disaient... ça ne peut pas sortir de la clé, c'est-à-dire que c'est pas possible de sortir la clé privée de la clé Ledger. Et justement avec Ledger Recover, on se pose la question de techniquement pourquoi ça se pouvait pas avant et ça se peut maintenant. Ils sont en train d'expliquer que justement, à mon avis, hein, moi franchement juste là-dessus très simple, c'est que Ledger Recover c'est un service qui va être payé en plus. Et à mon avis, c'est exactement ce qu'ils disent. Après c'est mon avis, hein. À mon avis, techniquement, ça n'est pas possible de récupérer la clé privée. Donc ceux qui vont vouloir faire ce truc-là, ça va être à eux de donner la clé privée à Ledger directement. Parce que Ledger, normalement, ne peut pas le récupérer. Donc justement, ça, c'est à confirmer. Mais normalement, c'est un petit peu ce qui est confirmé là-dessus. Théoriquement, on ne peut pas le faire. En tout cas, il faut essayer d'arrêter de faire du FOMO et de la peur là, comme ça. Ça me fatigue ce genre de truc. Je vais essayer de vous faire des vidéos sur le sujet, des petits shorts, etc. Que ce soit sur Metamask, sur Ledger, sur WorldCoin, il y a beaucoup de FUD en ce moment, de peur sur des trucs en fait que je trouve un petit peu débiles. Et des gens... T'as des gens qui sont pas contents, bah tant mieux. Mais pourquoi tout le monde serait pas content? Réfléchissez un petit peu 2 secondes. Pour récupérer la seed phrase privée de ton ledger, techniquement parlant, ils l'ont expliqué, ils l'ont démontré 500 000 fois, ça n'est pas possible. Donc il faut se douter que s'ils mettent en place le ledger recover, c'est que c'est à toi de leur donner la seed phrase. Et puis après, c'est à eux en fait de... En fait, c'est juste qu'ils se sont dit, go, on va proposer un truc parce qu'il y a des gens qui veulent le faire. On va proposer une solution qui va être de péter la phrase en 3 parties. On va la garder dans 3 endroits différents pour pouvoir un petit peu faire une espèce de coffre-fort décentralisé de la clé, si jamais ils arrivent à le prouver. En soi, moi je trouve que l'idée est intéressante parce qu'il y a des gens chez qui ils ne rentrent pas dans le monde des cryptos parce qu'ils savent que s'ils perdent leur seed phrase, ils sont perdus, ils ont perdu tout leur argent, etc. Alors que justement, ils sont dans le système bancaire actuellement et ils acceptent cette centralisation du système bancaire justement parce que ils savent très bien que s'ils perdent l'accès à leur compte, ils vont voir leur banquier, ils disent c'est bien moi, redonne-moi l'accès à mes comptes. Bref, affaire à suivre, on va voir ça de très près.
On va passer à une petite news un petit peu plus rigolote que moi je sais même pas où elle est d'ailleurs, enfin où elles sont, mais bon je crois qu'elles sont mortes malheureusement, mais ceux qui en ont encore déjà c'est collector, mais en plus assez drôle, enfin moi je trouve ça très très drôle, ceux qui ont des Game Boy chez eux, donc la grise, les colors etc, vont pouvoir bientôt les convertir en hardware wallet. Alors justement c'est pour ça que je vous ai mis juste après l'information de Ledger, parce que vous savez que Ledger c'est un hardware wallet. Mais il y a cette histoire de centralisation avec la société de Ledger, ce que tu veux. Là, ça va être juste incroyable. C'est-à-dire qu'avec ta Game Boy, tu vas pouvoir le convertir en hardware wallet. Là, pour le coup, vous savez très bien que les Game Boy comme ça, elles sont pas du tout connectées, ce que vous voulez, de rien. Donc, pour le coup, s'il y a bien un truc techniquement qui peut être intéressant, ça serait bien ce truc-là, en termes de garder ses cryptos. Donc, bref, je trouve ça très très fun. En tout cas, je vous ai mis la news si jamais vous l'aviez pas vu. Je pense que ça peut valoir le coup pour tous ceux qui nous regardent d'aller dans vos placards rechercher un petit peu vos Game Boy, où est-ce qu'elles sont, si elles fonctionnent encore. Ensuite, ça c'est pareil, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de FUD autour de WorldCoin actuellement. Il va falloir analyser ce projet-là, le projet de WorldCoin. Vous savez que c'est le projet qui est derrière OpenAI. L'idée, c'est de faire des scans d'iris pour pouvoir être propriétaire de telle et telle wallet. Bon, dans l'idée, c'est bien. Là, le gros problème qu'il y a, c'est en Chine actuellement. Vous le voyez là-dessus. C'est que les Chinois peuvent acheter des yeux, en fait, en gros. C'est acheter des comptes qui ont été validés Iris pour seulement 30 balles. Pour 30 $. Donc c'est ça le problème, d'accord? Donc ça veut dire qu'il y a déjà des hackings qui ont été déjà faits. Et en fait, il y a déjà des ventes, en fait, de faux Iris en Chine pour 30 balles. Bon, on va voir comment ça se passe. Ça veut pas dire que justement le protocole et le système ne fonctionnent pas, hein. Ça veut pas dire que du coup tu peux copier-coller des iris et justement ça, bah, c'est juste que tu peux créer des faux iris. Donc ça encore, il y a de la discussion comme d'habitude, mais en tout cas, il faut voir un petit peu ce qu'il y a à distinguer. Tu vois, entre un faux iris et le fait que tout le monde dit bon bah voilà, on va pouvoir faire des copies et que ça fonctionnera pas, il y a quand même un beau petit gap, d'accord? En tout cas, on va suivre ça de très près, tout ce qui va se passer sur WorldCoin. Bien le bonjour à tous les nouveaux qui s'abonnent sur Twitch. Les amis, ça fait plaisir. Bienvenue dans le futur. Défi là maintenant, je voulais le... Ça, c'était Mathéo qui vous l'a montré, donc ça, on s'en fiche. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. On en a parlé rapidement tout à l'heure avec Mathéo pendant la matinale DeFi qui vous a fait tout à l'heure. Vous savez que actuellement Cardano, depuis l'été 2022, où ils ont fait la grosse mise à jour Hydra, ils sont en train de voir leurs transactions, leur nombre de transactions, l'utilisation du réseau Cardano complet monter au plafond. Alors on est encore très loin d'un protocole DeFi collé sur Ether, comme l'a dit Mathéo, avec les Layer 2, Optimism, Arbitrum, etc. On est bien d'accord là-dessus. Par contre, c'est quand même à noter que, que ça augmente quand même assez fort, hein. Aujourd'hui, on approche les 400 millions d'ADA pour la TVL, donc la Total Value Locked, donc c'est pas beaucoup, ça équivaut à 148 millions de dollars, on est d'accord, comparé à des protocoles sur du Lido, etc. On est loin, mais n'empêche que ça prouve que Cardano est en train un peu de montrer sa puissance sur le marché, surtout avec ses transactions, son utilisation, etc. Donc à suivre de très près Cardano potentiellement pour un beau rattrapage au prochain bull run. On va suivre ça très près en tout cas. Ensuite, ça je vais vous le mettre si ça vous intéresse, mais on a un article qui prouve, parce que moi je n'aime pas forcément ce truc là, parce que de toute façon, bon, heureusement j'ai envie de vous dire que ça prouve ça, mais bref, c'est un article qui prouve que les monnaies numériques de banque centrale, ou les CBDC en anglais, vont fonctionner. J'avais envie de vous dire, bah, déjà que c'est nul votre truc parce que c'est centralisé, etc. Mais en plus, si vous aviez besoin d'un article pour prouver que ça fonctionne, chaud, hein. J'espère bien que ça fonctionne de base, d'accord? En tout cas, ils ont fait un espèce de test pour envoyer faire des échanges de paiement
entre continents là, bref, et ça fonctionne bien évidemment parce que de toute façon c'est mis sur la blockchain, etc., etc. Bref, on va pas rester 55 000 ans là-dessus parce que de toute façon on n'y est pas encore, il faut voir comment ça va fonctionner. Vous inquiétez pas que de toute façon on sera les premiers à vous donner les bonnes informations au sujet des monnaies numériques de banque centrale, au sujet des cryptos comme d'habitude. Vous savez très bien que le but du jeu, ça n'est pas non plus de faire de la désinformation sur le système financier traditionnel, sinon ça serait complètement débile de notre part, d'accord ? Donc quand ça va sortir, on va être les premiers à vous dire, bah écoutez, les monnaies numériques de banque centrale c'est bien pour ça, les monnaies numériques de banque centrale c'est mauvais pour ça, il va falloir le dire. De toute façon, là on en parle déjà pas mal là-dessus, mais en tout cas sur la finance traditionnelle, la finance centralisée, la CeFi comme on dit, vous savez qu'actuellement on a Marc qui a rejoint le projet Blockchain Capital, qui va à partir de cette semaine là vous faire des lives le dimanche matin. Donc il va venir sur notre chaîne là et qui va vous faire des lives, et bien évidemment le but du jeu c'est qu'après son live soit retranscrit sur la chaîne YouTube comme d'habitude. Ça peut être très intéressant pour vous, donc on vous le dit déjà dès le début, ça n'est pas un expert dans le monde des cryptos. Nous, il est venu dans le projet parce qu'il s'intéresse vraiment dans les cryptos, ça certes, mais surtout parce qu'il a d'énormes connaissances sur la finance centralisée et justement il peut vous montrer un petit peu tout ce qui se passe dans le monde de la finance centralisée. Il peut être vraiment transparent avec vous, vous expliquer comment ça fonctionne, et ça c'est vraiment très important. Ensuite, ça je voulais vous le montrer mais on va rapidement passer dessus. Vous savez qu'il y a des protocoles quand même qui sont très intéressants au-delà bien évidemment que uniquement d'Ether, etc. On l'a vu avec Cardano tout à l'heure. Je tiens à vous rappeler un petit peu ces projets-là que vous devez surveiller si ça vous intéresse. Je vous dis pas qu'il faut investir dessus, vous savez bien qu'il n'y a pas de conseil en investissement. Par contre, je vous dis qu'il faut les surveiller au moins en termes d'information parce que ça peut être intéressant. Et c'est notamment le cas de Near Protocol qui intègre le pont de Wormhole pour justement faire des transferts interchain. Vous savez que Near Protocol, c'est une blockchain de layer 1 qui fonctionne en zero knowledge, bref, en ZK knowledge comparé aux optimist knowledge, etc. Bref, et l'idée donc c'est ils se sont associés avec Wormhole parce que le but du jeu, vous le savez, c'est de pouvoir faire de l'interopérabilité entre les blockchains. Vous savez qu'il y a également aussi à surveiller de très près les projets comme Avalanche, comme Cosmos et comme Polkadot, qui ont des layers 0 pour faire de l'interchain là-dessus. Je vous ai déjà expliqué tout ça, mais ça va venir avec des vidéos, avec une explication avec les maisons que je vous ai donné là-dessus. Vous allez voir. Bref, en tout cas, si ça vous intéresse, je vous mettrai bien évidemment tout ça dans Discord. Ensuite, ça, je vous laisserai le lire, ça peut être très intéressant parce que c'est un bon article qui est tombé sur CoinTribune, qui n'est pas très long, allez, ça fait 2 pages, et justement, ça vous explique la révolution qui effraie les économies traditionnelles, à savoir la crypto, et ça vous explique en quelques points le modèle traditionnel qui est ébranlé, la fin de la souveraineté monétaire, et le bouleversement imminent des économies traditionnelles. Avec une conclusion, si ça vous intéresse, vous savez bien que le but du jeu, c'est pas que je vous lise les news, hein, sinon c'est complètement débile. Mais par contre, je vous apporte les news intéressantes à voir, à lire, en fonction de ce qui est donné à l'intérieur. Donc allez voir ça tout à l'heure que je vous mettrai dans le Discord, comme d'habitude. Et si vous avez des questions, si vous voulez les liens, etc., n'oubliez pas de nous dire ça sur les vidéos YouTube. Ensuite, ça, on en vient un petit peu sur le côté réglementation. Donc je sais pas si j'ai pu trier comme je voulais juste après. Non, non. Je voulais revenir 2 secondes. Attendez, parce qu'il faut que je trie un truc 2 secondes. Ça, non. Voilà, c'est ça que je vais mettre ici. Hop. Craig Wright, on s'en fiche. Combien de temps? Ça, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. Enfin, c'est pas qu'on s'en fiche, mais c'est parce que je voulais discuter de ces 2 points-là là-dessus. Donc, vous le savez que actuellement, la SEC Commission est en train d'expliquer justement que à cause du méga flou juridique et réglementaire qu'on a aux États-Unis, les États-Unis sont en train de perdre un petit peu leur leadership dans l'écosystème des cryptos. Vous savez qu'il y a énormément de projets crypto qui sont partis aux États-Unis il y a ça quelques années pour justement monter les projets là-bas, justement parce qu'à l'époque c'était Trump et que Trump était un petit peu pas pro-crypto, mais il laissait ces trucs-là. Depuis qu'on a Joe Biden qui est en train de serrer la vis complètement sur le sujet, mais que ça reste complètement flou, ils sont en train de dire qu'ils sont en train de tomber derrière l'Europe et l'Angleterre sur l'industrie crypto. Alors, l'Europe et l'Angleterre, ouais. Vous savez qu'en Europe, on a l'abdoption Mika, et vous savez qu'en Angleterre, ils sont en train de cracher sur les cryptos comme pas possible en disant que c'était des Ponzi, etc. Donc, il faut quand même mesurer un petit peu les propos de partout, hein. On est encore quand même très loin de dire que l'Europe ou l'Angleterre, ce serait un super Eldorado pour les cryptos. On en est vraiment quand même très loin. Par contre, ce qui se passe, et ce qu'ils sont en train de dire, c'est que ce soit en Europe ou en Angleterre,
la réglementation est en train de se mettre au carré, entre guillemets, même si elle ne correspond pas à ce qu'on aimerait, c'est une catastrophe, ok, au moins elle est à peu près carrée. Alors qu'aux États-Unis, on est sur un flou complètement juridique, là, donc en fait, quand c'est flou, on ne sait pas ce qui se passe. Tu peux te faire taper dessus pour rien, c'est ce qui se passe actuellement. Vous savez que Gary Gensler tape dessus, tape sur tout le monde, alors que c'est pas justifié. Donc, affaire à suivre. Ouais, je l'ai dit tout à l'heure, Joe la panique, mais je vais te le répéter juste après, t'inquiète pas. Je vais te le répéter juste après. Là, juste fini les news parce que c'est hyper long déjà. Désolé, 30 minutes dessus, les amis. Let's go, on continue. Avec justement cette news, et la France, est-ce que ce serait pas justement une terre d'asile pour les cryptos, justement qui sont en train de fuir les États-Unis? C'est pareil, je vous inviterai à lire cet article qui est intéressant. Cette page de Journal du Coin, je la trouve, ça me fait marrer. We want you avec la solution Mika. Bon bref, c'est un petit peu entre choisir la peste ou le choléra, hein, encore que il était en train d'expliquer que potentiellement venir, mais bon, il y a des revers de situation partout, parce que là, en fait, tu fais le choix entre aller dans un flou juridique, du coup tu sais pas ce qui va t'arriver, ou alors tu vas dans un truc juridique qui est clair, mais qui te tape grave dessus. Il va falloir faire un choix, mais c'est quand même pas simple. C'est quand même pas simple. En tout cas, sur Mika, on est encore très très loin d'une réglementation qui est saine pour l'écosystème des cryptos. Vous le savez. Bref. Encore une fois, je vous le dis, surveillez Twitter, venez nous rejoindre sur Twitter. Vous avez tous les liens dans la description. Ceux qui sont sur Twitch, vous pouvez utiliser la commande !Twitter si vous voulez avoir le lien, comme d'habitude. Mais sur cette news-là, assez intéressante, qui est passée un petit peu à la trappe, là, bref, c'est que Tether a justement sorti 5 milliards des banques en 2023. Donc justement, en fait, comme ils ont vu que en 2023 et surtout en mars, on avait un gros bazar autour des banques américaines, Tether, que vous savez, a placé notre argent qui sont en dollars dans le système traditionnel pour pouvoir faire des récompenses dessus. On est complètement d'accord que ça ne fonctionne pas, hein, ça va pas, même si on est le premier, nous aussi, à utiliser l'USDT pour faire du trading, on est quand même conscient aussi du fait que derrière, mine de rien, ça ne correspond pas aux valeurs des cryptos derrière. C'est pour ça que je fais que de vous le dire, je vous donne des cours sur le stablecoin, qu'il va falloir trouver une belle solution à l'avenir. Pour l'instant, on n'y est pas encore, et malheureusement, justement, on a Tether, donc, qui est toujours centralisé. Et j'aime pas trop que ce soit un peu trop facile pour eux de dire tiens bon je retire mes trucs de là-dessus, je vais les placer je sais pas où, bim bam boum, sachant que nous derrière on est en train de trader avec. Donc affaire à voir, en tout cas c'est quand même, ils sont leaders de chez leader hein, en termes de market cap, hein. Vous savez que le Sable, c'est Tether, c'est l'USDT où il y a le plus de gens qui en ont. Bon, affaire à suivre, on va voir ça de très près. Ensuite on continue avec le Gala Games qui sacrifie 600 millions de tokens Gala, c'est énorme, un petit peu un gros changement par rapport à ce qui se passait là-dessus. En tout cas ils veulent mettre fin aux rumeurs de dump and exit du projet. Vous savez que le Gala justement on l'a étudié ensemble pendant le Dior du vendredi. Le Gala et le Gala Games en partie c'est de proposer du coup un écosystème de jeux dans le monde du Web3, des NFT, etc. En directe concurrence avec Ultra, en directe concurrence avec Metacade, etc. etc. Ils ont sorti par exemple le jeu Fortitude, un petit peu à la Fortnite, hein, bref, dans l'idée, en 2022. Et il y a une grosse communauté quand même derrière le gala, affaire à suivre en tout cas, on va voir comment ça va fonctionner. En tout cas, ils ont fait un espèce de gros burn du projet. Et regardez un petit peu comment ça fonctionne. En tout cas si vous avez du gala vous devez savoir ces news là quand elles tombent. Et en tout cas si vous ne les avez pas vues on vous les apporte ici. Ensuite pareil projet le Filecoin qui est un petit peu dans la panade en ce moment. Avec il y a beaucoup de FUD actuellement hein. Le FUD c'est la Fear Uncertainty Doubt, ça ne veut pas forcément dire que c'est vrai, mais par contre il y a vraiment des choses à surveiller de très près. Bon, vous connaissez le projet du Filecoin, j'espère, on va pas revenir dessus. En tout cas, ça fait partie des projets lancés ou investis fortement par Grayscale Investment. Bref, donc ils ont lancé le Filecoin Trust en mars 2021, d'accord, pour donner aux investisseurs une explication directe. Ça, ok. Le truc qui va pas là-dedans, c'est qu'en fait... la société d'investissement crypto a volontairement déposé le formulaire 10 auprès de la SEC et la SEC là a répondu directement que le Filecoin n'était pas reconnu sur leurs idées de valeur mobilière machin truc et tout, et donc du coup ils n'acceptaient pas ce truc là. Donc quid de ce qui va se passer sur le Filecoin.
Comme d'habitude, quand la SEC, et justement on en parlait tout à l'heure, la réglementation est hyper floue, c'est n'importe quoi. Quand la SEC tape dessus en expliquant qu'il faut essayer de ranger les projets crypto dans des cases qui existent déjà, ça fait n'importe quoi. On va voir ça de très près. Moi personnellement, le projet du Falcon, je l'aimais bien, je trouve qu'il est intéressant, etc. Donc on va suivre de très près ce qui va se passer derrière. J'ai même pas regardé là directement qu'est-ce qu'il a pris dans la tronche suite à ces news là de vendredi là. Affaire à suivre. Mais bon, vous le voyez, normalement vous comprenez aussi pourquoi Bitcoin n'est pas en forme avec toutes ces news là actuellement qui tournent un petit peu de partout. Je suis d'accord, ça ne concerne pas Bitcoin, mais ça n'incite pas non plus les gens à rentrer dans le monde des cryptos. C'est ça que je veux vous dire. Allez, une petite news un petit peu plus fun, intéressante surtout pour la partie du féminisme et des femmes en général. Toutes les femmes, quel que soit l'âge, quel que soit le lieu, nous rencontrons des obstacles de l'ordre du sexisme dans notre vie. J'avais envie de faire quelque chose pour ça à mon niveau, et justement c'est l'artiste française Calypso qui a défini l'origine du projet Mariposa, une collection de NFT qui vise à entrer dans le monde associatif, l'ère des crypto-monnaies, cette partie-là. Je trouve cette initiative vraiment extrêmement intéressante, c'est génial, c'est top, ça fait plaisir d'avoir des initiatives un petit peu là-dessus. Vous savez que les femmes sont pas encore rentrées dans le monde des cryptos, parce que il y a encore ces bêtises de bim, c'est des geeks qui sont dans les cryptos, c'est des développeurs, les développeurs c'est un petit gros derrière son ordi qui bouffe des chips. Ça, j'espère que les gens ils vont arrêter un petit peu ce truc là, parce que ça devient fatigant. En tout cas, il y a des projets comme celui-là que je trouve vraiment très intéressant, et actuellement effectivement quand je discute avec mes collègues femmes malheureusement, je pourrais faire une étude facile là-dessus. Très peu de mes collègues sont rentrés dans le monde des cryptos et comprennent comment ça fonctionne, parce qu'ils ne sont pas vraiment intéressés. J'aimerais bien que ça s'intéresse un petit peu plus. J'espère qu'on a de plus en plus de femmes qui rentrent un petit peu dans le projet Blockchain Capital. Ça ferait plaisir d'avoir du coup de pouvoir discuter là-dessus, parce que je fais que de vous le dire, je fais que de le dire. Elles peuvent créer beaucoup de choses dans le monde des cryptos, et l'idée du monde des cryptos déjà c'est d'être complètement décentralisé de toutes les bêtises qu'on a actuellement centralisé sur les trucs de l'homme, la femme, le machin, le truc. Donc ça ferait plaisir justement qu'il y ait un petit peu plus de gens qui rentrent là-dedans, et qu'on arrête un petit peu toutes ces bêtises de dire que les cryptos c'est réservé aux hommes, c'est fatigant. Bref, donc ça fait plaisir ces projets là qui arrivent là-dessus. En tout cas, si jamais ça vous intéresse, nous on fera un petit peu de recherche dans le projet sur Discord, etc. Sur ce qui se passe sur Mariposa, etc. Je vous dis pas bien évidemment d'aller acheter cet NFT, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas ça fait plaisir de rentrer sur ce type de news là. Allez, on est déjà sur du 36 minutes, désolé pour ceux qui sont sur YouTube, j'espère que vous avez tenu le coup jusque là, parce que c'est très important tout ce que je vous dis, et les dernières news là, c'est des points qu'il faut que vous alliez regarder, donc je vais vous les laisser à regarder, mais je vais vous donner un petit peu mon avis là-dessus qui est très important. Là actuellement, il y a une grosse peur comme quoi le procès qu'il y a actuellement sur Craig Wright serait un danger sur Bitcoin. Alors pour ceux qui ne savent pas qui c'est Craig Wright, c'est celui qui s'autoproclame étant Satoshi Nakamoto. Vous savez très bien que c'est complètement débile, parce que connaissant les valeurs de Satoshi Nakamoto, de ce qu'il a créé avec Bitcoin, il ne se révélera jamais. Donc, ou il est mort, ou il est plus là, ou de toute façon, voilà. Que ce soit il, elle, eux, on s'en fout. Donc ça, c'est complètement débile. Mais par contre, il y a des gens qui disent que ça peut porter préjudice énorme à la sphère du Bitcoin. Parce qu'il y a encore des gens qui malheureusement ne savent pas tout ce que je vous dis, qui pensent réellement que Craig Wright c'est celui qui a créé Bitcoin. Donc si jamais il se fait accuser par la SEC et qu'il se fait attaquer, le Bitcoin va tomber, parce que ces gens qui sont débiles vont vendre le Bitcoin parce qu'ils ne savent pas réellement comment ça fonctionne. Moi je pense que ce sera une bonne opportunité pour les gens intelligents si jamais ça se passe, c'est que ça va dumper le Bitcoin, et que les gens intelligents vont dire bah tiens, il y a des débiles qui vendent, moi let's go, je vais pouvoir en acheter plus bas, donc à voir. Pas de conseil d'investissement comme d'habitude, mais n'oubliez pas que les news centralisées sur Bitcoin qui est complètement décentralisé, c'est complètement débile. Ça va potentiellement infecter Bitcoin sur le court terme, mais par contre sur le long terme on n'en aura jamais rien à faire. Donc à suivre ça de très près. Vous savez qu'il y a aussi des procès qui sont sur les core dev de Bitcoin, etc. Bref, il y a un petit peu de tout là-dessus à suivre de très près. N'oubliez pas que Bitcoin est décentralisé et vivra tout seul très longtemps.
Justement, je vous montre cet article-là, encore une fois sur le journal du coin, qui est excellent, qui vous fait un petit article qui résume justement un petit peu tout ce qui se passe dans le monde de Bitcoin et qui vous teste un petit peu une prédiction. Alors ça, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, vous savez très bien là-dessus. Moi, c'est pas la prédiction qui m'intéresse, mais c'est surtout ce qui est mis là-dedans, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a comme chiffres, etc. qui sont intéressants pour vous à regarder. Leur prédiction, c'est essayer de savoir quand est-ce que le Bitcoin pourra dépasser les 1 million de dollars, parce que effectivement, quand tu regardes la market cap, si jamais le Bitcoin atteint les 1 million de dollars, il suffit de faire 1 million fois 21 millions et tu vois qu'en fait on n'est pas non plus déconnant complet en termes d'investissement global sur Bitcoin, donc c'est pas du tout impossible. Par contre c'est impossible que ce soit l'année prochaine, ça c'est clair, ou même d'ici le 20 juin là quand l'autre il l'avait dit. Bref, en tout cas allez lire cet article là, très très important. De même, vous savez que les altcoins restent fébriles, mais actuellement, je vous montre ce truc-là parce qu'on parle du Litecoin 2 secondes et parce que le Litecoin profite avec les LTC 20. Pourquoi je vous dis ça? Pour deux choses, je vous montre cette news. Pour le fait de vous parler de Litecoin 2 secondes, donc le Litecoin on en a déjà parlé, c'est un fork de Bitcoin, on ne sait pas trop vraiment s'il est intéressant ou pas par rapport à ce qu'il y a sur Bitcoin actuellement, blablabla. Important à savoir quand même sur le Litecoin, le halving du Litecoin c'est cet été, donc c'est dans 2 mois, c'est je sais plus 13, 14, 15 juillet. Ça dépendra bien évidemment de la résolution des blocs. Vous savez que le Litecoin, c'est une copie de Bitcoin qu'il améliorait sur la scalabilité de Bitcoin. Il n'y en aura pas 21 mais 84. Ils ont multiplié par 4 tous ces trucs-là. Bref, vous devez connaître ces trucs-là là-dessus. Donc ça, c'était pour vous parler du Litecoin, 2 secondes. Et ensuite, je voulais vous parler des LTC 20. J'ai déjà fait un cours pour ceux qui sont sur les VIP, vous expliquer la notion de token. Juste 2 secondes, vous devez connaître un petit peu tout ce qui se passe dans le monde des cryptos. Vous savez que les blockchains en général, comme Bitcoin, comme le Dogecoin, comme le Litecoin, comme Bitcoin, bref, etc. Ether, à chaque fois ont une norme sur leurs tokens qui sont créés dessus. Donc vous savez que l'Ether, c'est ce qui est le plus connu, c'est les ERC20. Ensuite on a Bitcoin, c'est les BRC20. Ensuite on a le Dogecoin qui est arrivé très récemment avec les DRC20, ça fait la mode. Et là vous savez qu'on a les LTC20. Bref, on a tous ces trucs là. J'ai l'impression que les gens ont découvert ce truc là, donc LTC, RDC, DR20 maintenant, et du coup ils investissent tous dessus, complètement débiles, en essayant de suivre une vague alors que ça existe depuis très longtemps. Bref, je voulais vous montrer ça, qu'actuellement il y a quand même une espèce de petite vague qui est apparue grâce au DRC20. Et en fait, quand il y a eu les DRC20 qui ont pété un câble, tous les gens sont allés chercher ce qui se passait sur les autres trucs 20. Donc en fait, tu as le DRC sur les BRC, hein, je dis DRC, bref. On a les DRC20 du Dogecoin, on a les LTC20, on a les SPL pour le Solana, on a, enfin bref, tous ces trucs-là, c'est des projets qui sont construits sur les layers 1, et à chaque fois, en fait, comme les gens sont malheureusement un petit peu débiles, ils regardent ces trucs-là sur BRC20, ils ont l'impression que ça va se reproduire sur les autres trucs, donc ils investissent dessus. Il y a une petite vague, je vous dis pas que c'est surcoté, mais en tout cas, je vous dis qu'il faut faire attention là-dessus. Et on finit avec ces deux news-là, les amis, désolé pour ceux qui sont sur YouTube, mais en tout cas, la vidéo est indispensable, vous savez que le lundi, c'est long. On a le Proof of Talk qui va arriver cet été. C'est du 14, enfin le 14 et 15 juin à Paris, donc au Louvre de Paris. Ça va être une espèce de grosse conférence anti-conférence, hein. C'est une expérience là-dessus qui est expliquée là-dessus, expérience anti-conférence. Il va y avoir énormément de personnalités du monde des cryptos. Je ne sais pas si nous on pourra y aller ou quoi, ok, on va vous tenir ça de enfin on va tenir au courant à chaque fois là-dessus. En tout cas, il y a du beau monde entre Charles Kingston de Cardano, Pascal Gauthier de Ledger, justement Ledger en ce moment très important. On a Stani Kuletchav de AAVE, on a Stacy Warren de Algorand, on a Michael Blanc de Polygon, on a Marike de Near Protocol, on a Limon Bird de Hedera HBAR, on a Robbie de Harmonica Brands. Bref, c'est énorme, il y a des gens comme ça, c'est vraiment énorme d'avoir justement un petit peu tous ces différents protocoles, layer 1, 2, projets, etc. qui vont discuter sur l'écosystème des cryptos. Ça va être exceptionnel en tout cas. On va suivre ça de très très près. 2 jours de conférence qui va être justement appelé le Proof of Talk. Donc ça c'est très intéressant à suivre de très près. Et enfin on finit avec une news un petit peu plus relaxante on va dire. Big Short, donc Michael Lewis, celui qui a écrit et réalisé du coup le Big Short, est en train de publier un book, donc un livre justement sur la vie de SBF, l'énorme vie de Sam Bankman-Fried, donc qui est l'ancien directeur de FTX, parce que justement on fait que de le dire, c'est logique qu'il y ait une histoire sur ce qui s'est passé sur SBF pour informer les gens justement
sur ce qui s'est passé et sur ce qu'il faut faire attention. Voilà, donc ça c'était les news. Les amis, on a fait le tour. Je vais rester rapidement avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch. Désolé Alex, si t'es là, je vais rester juste 2 secondes pour répondre 2-3 questions. Et après, je te laisse la place, comme d'habitude. On a Bitcoin justement qui est pile poil, mais alors pile poil en train d'aller revenir tester mes 26 900. On va voir si ça rebondit comme ça l'a fait depuis longtemps et qu'on repart à la baisse, ou justement si on repart un petit peu à la hausse là-dessus et qu'on franchit à la hausse. On va suivre ça de très près. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, surtout sur ceux qui sont sur YouTube. J'espère que vous avez bien liké la vidéo, bien regardé la vidéo en entier, c'est très important pour nous. Surtout là, vous le savez, je vous ai donné énormément de news très importantes que vous devez voir passer, sinon vous allez là poser des questions qui vont être justement une explication du fait que vous n'avez pas forcément compris tout ce que je vous ai dit. Bref, donc j'espère que vous avez bien suivi tout ça. Même ceux qui ont vu la vidéo, enfin qui étaient là en live avec nous, je pense qu'il y en a qui sont arrivés en retard, en avance, en truc, qui ont loupé 2-3 trucs. Je vous invite à aller regarder la vidéo que je vais vous poster sur notre YouTube. Pour rappel, notre YouTube c'est Blockchain Capital 2023, vous avez tous les liens dans les descriptions si ça vous intéresse. En tout cas, bienvenue dans le futur à tous ceux qui le feront, les amis. Voilà, je vous laisse là pour ceux qui sont sur YouTube. Je réponds 2-3 questions sur TikTok et sur Twitch, et puis après je laisse la place à Alex. Merci, c'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis.